Et bonsoir à tous, coucou Nico, coucou Masque, coucou Katsu, Roxy Fred, j'espère que vous allez bien, que votre début de semaine s'est bien passé. Voilà, parce qu'on ne se retrouve que mardi cette semaine, effectivement, comme souvent finalement. Coucou Jenny, tu es là, pile à l'heure. Bon, j'espère que vous êtes en forme, que vous êtes prêts pour le quiz de ce soir. On a 15 questions. Voilà, donc on va avoir plusieurs... là, les prochains live psy à venir, ils vont être vraiment sur ce thème-là. Il y a pas mal de choses à dire. Moi, j'aime beaucoup ce thème, de toute façon. Donc voilà, on en a pour un petit moment. Et voilà, l'avantage, c'est que je peux faire pas mal de questions sur pas mal de troubles, on va dire. Donc c'est plutôt cool. Donc voilà, puis quand vous en aurez marre, bah, vous le direz. Et puis on passera à autre chose, peut-être. Pas sûr, on verra. Ça va, vous? Quoi de neuf depuis notre soirée cringe? Vous avez survécu, visiblement, vous êtes toujours là. Donc c'est bien. Moi, ça va, hein, je suis là aussi. Donc aussi ridicule qu'un pot. Super! Super, c'est un concept. Et t'as l'air pas très en forme. Non, mais non, 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 c'est le mood du moment, pas très en forme. Mais ça va, hein, ça va. Tant que je suis là, c'est que ça va. Donc, ce soir, on va voir quoi? Ce soir, on va parler alcoolisme, agitation, agoraphobie. On est dans les A. On va parler du cœur, de l'entorse, des ganglions. Ouais, on va parler de pas mal de choses quand même. Ouais, c'est déjà pas mal. Tac. Ouais. Tac. On parle d'un peu plus de choses que la semaine dernière déjà. Donc, installez-vous bien. Vous avez le lien épinglé pour rejoindre le quiz. N'oubliez pas que, comme d'habitude, vous avez un décalage entre le stream et ce que vous voyez sur votre écran de jeu. Donc voilà. Et puis, bon, on va peut-être commencer tranquillement. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes prêts? On va y aller tranquillou. On est où? Tac, tac. I'm lost. On est comment là? La musique est un peu forte, juste. Tac, tac, tac. Voilà. Allez, donc là, on va commencer avec une première question. Voilà, une question, un trouble. Et puis voilà, si jamais vous voulez rejoindre en cours de partie, c'est possible, évidemment. On est parti. Quel effet l'alcool a-t-il sur la perception du danger? À la base, j'avais deux questions, mais c'était tellement... Toutes les réponses étaient tellement possibles que c'était un peu compliqué, quoi. Le dernier, c'est bien. C'est déjà ça. Ok, c'est pas mal. Et coucou maquillage, comment ça va? Donc effectivement, ok. Lion de mer diplomate. Ah ouais, c'est quelque chose, hein. C'est long tout ça. Vous avez toujours des noms très sympathiques. Oui, ça va tranquille, ça va tranquille. Donc, l'addiction à l'alcool, elle va causer de nombreux troubles. On en a déjà parlé, hein. Là, on va parler du coup du côté plus psychosomatique. Donc, au niveau physique, le corps il change, il se crispe, les capacités, le fonctionnement du cerveau diminue, le système nerveux et musculaire devient tendu. Donc, comme pour de nombreuses addictions, l'alcoolisme, ça se présente généralement au moment où on a besoin de combler un vide affectif ou intérieur très profond. On peut boire pour diverses raisons. Ça peut être pour fuir la réalité, résister à nos peurs, nous donner du courage pour aller de l'avant ou affronter les personnes ou une situation. Et ça peut aussi nous donner un sentiment de force, de puissance. Enfin voilà, ça peut faire beaucoup de choses. Et donc, avec l'alcool, on ne va plus voir les situations qui pourraient être dangereuses pour nous. La réalité, elle est vraiment déformée, hein. Quand on tombe dans ça, on peut vivre de la solitude, de l'isolement, de la culpabilité, de l'angoisse, de l'incompréhension, et on peut même vivre de l'abandon. Ça va entraîner un sentiment d'être une personne sans valeur, inférieure, et du coup on s'emprisonne dans des principes qui sont un petit peu trop rigides. Euh,
on est seul, on est abandonné, donc on va penser qu'on ne mérite pas l'amour, hein. On va se retrouver dans un milieu qui est froid, qui n'est plus chaleureux, et où peu de personnes vont vous comprendre. Plutôt que de construire des relations solides avec les autres, on va construire une relation avec l'alcool. Donc, dans le passé, il y a peut-être eu une habitude de vivre intensément et c'est ça qui a disparu d'un coup. Donc on a alors besoin de se raccrocher à quelque chose et ici ce quelque chose c'est l'alcool. Il peut nous aider aussi à fuir une situation conflictuelle. On se sent pas aidé par les autres, donc l'alcool devient une béquille. Et donc on va rentrer dans un cercle vicieux où la tension est apaisée par l'alcool. Donc dès qu'une tension apparaît, on boit par automatisme. Voilà, c'est vraiment, c'est genre la béquille, quoi, vraiment. Donc il va être important de découvrir qu'est-ce qui cause dans notre vie cette si grande tristesse au final. Et donc l'idée, ça va être d'accepter, de regarder sa vie en face, de cesser de se détruire, évidemment, et de se responsabiliser, surtout. Mettre l'accent sur ses qualités, accepter de régler sa vie et de commencer à s'aimer d'abord. Parce que bon, quand on tombe dans ce cercle-là, l'amour pour soi, il est déjà plus trop là, hein. L'important, c'est vraiment d'arriver à un point de se respecter, parce qu'on ne se respecte plus quand on est dans cette situation-là, et de trouver une solution au problème, plutôt que finalement de rester dans un état de fuite ou de désespoir. Donc, il faut accepter qu'on peut être différent, il faut l'assumer, il faut vivre sa vie, vivre qui l'on est, mais sans cette béquille-là. Et donc plutôt que de se remplir d'alcool, l'idée, voilà, ça sera plutôt de se remplir de l'amour qui sera autour de nous. Voilà pour le premier trouble. Écoute, maquillage, moi, la journée, ça va. Là, c'est une semaine, on va dire, assez compliquée, hein. Donc voilà. C'est bien que les journées passent, quoi. J'étais partie pendant un an, j'ai loupé. Ah bravo Masque. Alors, bon, n'hésite pas à nous rejoindre si jamais tu en as envie. Donc on passe au second trouble. Que représente l'agitation selon une approche psychosomatique? Bon, l'agitation n'est pas forcément représentée de cette façon-là, qu'on soit bien d'accord, hein. Sans permis. C'est bon et plaisant début, très vite ça vous brûler et vous en servant de ciment. Vous retirez la drogue toute la vie. Eh oui. Ouais. Tu as bien raison, Masque. Toujours pour combler un certain vide, et c'est très compliqué après, du coup, d'en sortir ou de faire sans. Mais c'est possible. Ok, on est pas mal. Donc l'agitation. L'agitation, qu'est-ce que c'est? Voilà, elle est possédée. Oui aussi. Je sais pas si on parlera d'exorcisme, on pourra peut-être, ou de possession plutôt, hein, en tant que trouble, on verra. Je sais pas s'il y est dans le livre, il faudrait que je regarde. Donc l'agitation, c'est un état qui peut nous atteindre si on est une personne très nerveuse, mais qui réussit malgré tout à canaliser son énergie du mieux que possible. En fait, l'agitation, c'est proche de l'état d'urgence. On ressent une insécurité intérieure qu'on ne peut pas contrôler. C'est un processus d'extériorisation des émotions afin de montrer aux autres comment on se sent intérieurement. Donc on est méfiant, on a peut-être peur dans certaines situations, on peut être entreprenant, mais aussi ça peut être très énervant pour notre entourage. Quelqu'un qui est agité, ça peut être agaçant, hein, voilà. Si vous êtes très agité physiquement et intérieurement, ça peut dire que vous vivez une forme de déséquilibre car vous avez des difficultés à rester stable, ouais, pourquoi pas. Donc vous avez des difficultés à rester stable, ancré en vous-même. Vous pouvez utiliser donc cet état de façon inconsciente car vous avez besoin d'augmenter votre confiance en vous, de vous prouver que vous pouvez réussir en attirant l'attention. Voilà, on connaît tout ça. Donc l'idée, ça sera vraiment d'accepter de prendre conscience que plus vous serez en mesure de comprendre pourquoi cette insécurité est en vous, plus vous réussirez à maîtriser cette agitation. Bon, c'est QFD presque, j'ai envie de dire. L'idée, c'est vraiment d'essayer de rester calme, de communiquer verbalement ses sentiments et ses besoins, et généralement, tout ira pour le mieux, hein. C'est toujours pareil, communication. Voilà, on en revient toujours, même ici. Ah oui, tu as raison, Masque, effectivement. Et si on aime beaucoup ça, mais alors ça, c'est autre chose. C'est vraiment des autres lives, on a certainement parlé, effectivement, mais ce n'est pas les lives d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, en tout cas. Donc on va passer au prochain trouble. On a 3 questions.
quelle est la définition de l'agoraphobie? Donc ça, on l'a déjà vu quand on a parlé des phobies. Hein. Oui, calme. Hein. Mhm. Effectivement. Alors l'agoraphobie, elle pourra se produire quand on est quand on est à l'extérieur de chez soi, ou là là, quand on est dans les transports en commun, mais à la base, c'est une peur panique de la foule. Effectivement. Ouais, la jaune et la verte se recoupent. Oui, mais elles se recoupent. C'est pas la même chose. À quelle peur inconsciente l'agoraphobie est-elle fortement liée? Ok, ok. On est sur la peur de la mort. Tout à fait. 4 bonnes réponses d'affilée, bravo. Et dernière question, quel conflit peut sous-tendre l'agoraphobie? Ah bah l'idée c'est pas d'être d'accord ou pas, en fait. C'est clairement pas l'idée. Aujourd'hui je casse tout. Ok, tu casses tout aujourd'hui. Ok. Super. Ok, là on a un petit peu de tout, au moins. Donc oui, on revient toujours à la mère ou au père. Là c'était assez vaste, on va dire. Donc, l'agoraphobie, c'est la peur panique de la foule et c'est fortement lié à une peur inconsciente de la mort. Si on souffre d'agoraphobie, on est probablement une personne très sensible, réceptive et qui peut posséder aussi une imagination très fertile. Voilà, pourquoi pas. On peut aussi être très dépendant sur le plan affectif et n'avoir jamais vraiment coupé les liens maternels, d'où le lien avec la mère. Euh, quand on est agoraphobe, on peut aussi être semblable à une éponge. On absorbe les émotions d'autrui, surtout les peurs, sans les discerner, sans filtre. Et du coup, on va amplifier autant nos peurs que celles des autres. On va avoir tendance à se replier sur soi-même, à se sentir responsable de tout, à communiquer très peu, sauf généralement avec une certaine personne, voire plusieurs, mais avec qui on se sent vraiment en confiance et avec qui on se sent réellement en sécurité. On peut s'isoler par crainte de s'éloigner justement de cette forme de sécurité. On se crée vraiment une bulle voilà, de protection, de sécurité pour pas être atteint par les dangers. On peut se sentir comme une souris en cage et on peut même avoir tendance à s'accrocher à cette personne, donc cette personne repère, si on peut dire. On se sent fragile et on ne sait pas jusqu'où vont nos limites qu'on s'est créées et qui vont brimer notre liberté. On peut avoir des difficultés aussi à assumer notre rôle d'adulte. Donc là, pour rappel, là, toutes ces choses que je vous liste, ça ne concernera pas qu'une personne. Il peut y avoir des points où on va se sentir concerné, et c'est sur ces choses-là qu'on va travailler du coup en thérapie, par exemple. Mais ça ne peut pas, enfin, ça peut ne pas concerner tout le monde non plus qui souffre d'agoraphobie, qu'on soit bien d'accord. Hein. Voilà, on répète, jamais. Les personnes qui sont agoraphobes, elles peuvent aussi même penser à un moment donné être atteintes de folie. Et l'idée c'est qu'il faut vraiment arrêter de croire ça de suite. Hein. Être agoraphobe, c'est pas être fou, clairement. Donc, quand on est dans ces situations-là, il va être facile de tout contrôler dans un endroit où on se sent en totale sécurité,
Mais dès qu'on quitte cet endroit sécure, cette fameuse bulle, ben, tout va s'effondrer parce qu'il n'y a plus aucun repère. Donc on va craindre le regard des autres, leur jugement, toutes ces choses-là. Voilà. D'où l'angoisse qui peut se réveiller justement quand on est au milieu de la foule. On a l'impression qu'on regarde que nous, etc., etc. On a tendance à angoisser pour tout, comme si ben, toutes les peurs là, elles nous envahissaient à tel point qu'on a l'impression de perdre le contrôle. Dès qu'une expérience va nous stimuler trop fortement, alors ça peut être des événements tels les naissances, les accidents, les décès, les catastrophes, pour aller dans les extrêmes, hein, on peut risquer de s'enfoncer encore dans nos angoisses. Donc, tout ce qui est les gens, les bruits, tout ça, tout ça. Et sans jamais trouver finalement de situation durable, d'où l'amplification de l'agoraphobie. Ça peut être des personnes aussi qui vont avoir un niveau de critique qui est assez élevé parce qu'elles vont vivre avec beaucoup d'insécurité, elles font peu confiance et donc elles pensent que les choses et les situations ne vont pas aussi bien qu'elles le veulent. Donc elles critiquent. L'agoraphobie, ça peut sous-tendre un conflit donc avec la mère, on en parlait un petit peu tout à l'heure, une mère que l'on critique constamment, du coup. Et alors pourquoi? Qu'est-ce qui a pu se passer? Donc celle-ci, elle s'est peut-être beaucoup reposée sur nous, vivant ainsi une forme de dépendance. La relation, elle en devient basée donc sur les attentes au lieu de l'amour. On peut avoir aussi on peut avoir senti un grand vide et aujourd'hui il se fait sentir finalement maintenant qu'on est adulte. On a tellement eu l'impression d'avoir fusionné avec notre mère ou un autre adulte de référence, hein, qui généralement c'est une personne qui s'occupait de nous durant l'éducation, tout ça, que on a de la difficulté à être entouré de personnes car on a peur inconsciemment, pardon, d'avoir à fusionner avec elles, ce qui est trop demandé. Enfin voilà, l'idée c'est vraiment de rester à distance. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est d'accepter de changer d'attitude, hein, voilà. Ce n'est clairement pas évident, mais voilà. L'idée, c'est déjà de se dire, bon, on va essayer de changer, de décider des directions à prendre, en sachant vraiment que on a pleine liberté de mouvement et d'action. Vraiment, il faut avoir conscience de ça, qu'on est vraiment libre dans toutes ces choses-là. Accepter petit à petit, une à une, nos peurs, telles qu'elles sont, car on sait que là, elles empoisonnent réellement la vie, mais elles peuvent aussi nous faire avancer. Voilà, une peur, on peut avancer avec elle, hein. L'idée, toujours, hein, finalement, c'est d'apprendre à s'aimer et à s'accepter. Accepter notre côté maternel et protecteur, donc lié à la mère, à se construire un univers physique et intérieur, voilà, avec beaucoup de bonheur, hein, sans critique ni dépendance. La critique, c'est pas foufou, hein, voilà, ça, on l'apprend aussi. Euh, il faut apprendre à dépasser cette crainte de perdre notre place et d'être en harmonie vraiment avec soi-même. On est responsable de notre bonheur, même si on a tendance à croire que on est là et que c'est nous qui déterminons le bonheur et le malheur aux autres, mais non, enfin voilà. Il faut, euh, il faut accepter, dépasser ces craintes-là, et donc accepter de prendre des risques et d'aller au-devant de nos craintes qui freinent clairement notre pouvoir créatif, hein, toutes ces choses-là. Et ça nous aidera beaucoup à maîtriser davantage notre vie et nos pulsions intérieures. Voilà pour l'agoraphobie. Tac, 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 tac. Oui, surtout qu'on parle de la mer, du coup, donc effectivement. Mais voilà, comme on le disait la semaine dernière, la psychosomatique, c'est une approche particulière qui implique donc la psychanalyse, qui implique la physiologie, qui implique la sociologie, qui implique de nombreuses disciplines. Et donc, voilà, c'est des outils qui nous aident grandement à avancer. Ce n'est pas une vérité, enfin, c'est pas la vérité, c'en est une. Voilà. Après, on y adhère pas. Voilà. Moi, ça me fait strictement rien. Ce que je sais, c'est que c'est hyper enrichissant lors de mes consultes. Ça fait grandement avancer mes patients et ça, c'est tout ce qui compte, clairement. Et coucou Black Queen, comment vas-tu? C'est pas ça. Un petit peu too much quand même, Masque, effectivement.
Et non, l'aspect féminin. Très, très bon rappel, Katsu. Effectivement, effectivement, s'il y en a qui avaient oublié, au moins, c'est très bien de l'avoir précisé. Tout à fait. Donc là, on va parler du cœur. Donc oui, notre cœur anatomique, mais évidemment, nous restons avec les troubles de l'esprit. Donc, que représente symboliquement le cœur? Oh, pourquoi t'as honte? Moi, j'ai mangé fast-food aussi à midi, et j'avais pas honte du tout. Donc effectivement, le cœur, symboliquement, il représente le centre de notre énergie. Attendez, je ne sais plus combien il y a de questions. Ah, il y en a 4, ok. Ok, ok. Quel sentiment le cœur représente-t-il? À la base, il peut représenter... Alors, faut pas se dire on ressent tel sentiment avec le cœur, parce qu'on en ressent énormément, clairement. Mais symboliquement, qu'est-ce qu'il représente? Ah oui, 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 mais je sais très bien, Masque, hein. T'inquiète. Hein. T'inquiète. L'amour, ok, là vous êtes tous d'accord. Cool. Effectivement, l'amour et la joie. Troisième question, que représente symboliquement le côté droit du cœur? Parce qu'en plus, on a une symbolique pour chaque côté du cœur. Il y en a des choses, hein. Alors là, c'est un peu au pif, hein. T'as bien raison. C'est bien bon en plus. Pas le cœur humain, hein. Enfin, j'en sais rien après tout. Bon, après, toi, t'as mangé tellement de choses. Donc, ok, le côté droit du cœur, c'est le père. Donc là, c'est plutôt facile pour la prochaine question, j'imagine. Que représente symboliquement le côté gauche du cœur? C'est presque un cadeau là, hein. Je ne sais pas, Masque, je ne sais pas. Tu manges ce que tu veux après, hein. C'est voilà. Et puis tu ne sais pas après tout, t'en sais rien. Effectivement, c'est la mère. Les pseudos sont marrants. Ouais, les pseudos sont excellents. Puis on va rester sur les pseudos, comme ça vous pourrez les, euh, les admirer. Alors le cœur, donc de manière générale, le cœur c'est le centre de notre énergie, il va représenter l'amour, la joie, la vitalité, la sécurité. C'est une sorte de pompe énergétique qui va faire circuler la vie par le biais du sang au travers de tout notre corps. Cette circulation de l'énergie, elle permet la distribution de notre énergie vitale nécessaire au bonheur, à notre équilibre, à la joie de vivre et à notre paix intérieure. Ça fait beaucoup de choses. Donc symboliquement, le côté droit représente le père et le côté gauche, la mère. Lorsque vous vivez une situation où vous avez l'impression d'avoir le cœur arraché, que vous prenez la vie trop au sérieux, que vous ne recevez pas assez d'amour des autres, votre cœur va évidemment réagir. Voilà, on le sent souvent ça. Enfin, le cœur, c'est comme un peu, on parlait du stress la semaine dernière, mais c'est vrai que voilà, le mal au cœur, tout ça, enfin, c'est des choses qui peuvent facilement parler. Des mots au cœur vont vous renvoyer au fait que vous ne vous aimez pas assez ou que vous ne recevez pas l'amour des autres. Ça va vous amener à vous demander si vous vivez dans la culpabilité qui vous empêcherait de vous sentir à la hauteur et digne d'être aimé. La culpabilité, ça revient toujours, hein. Donc, il est vraiment important de mettre au cœur de votre vie l'amour, la compassion et le pardon. C'est presque religieux cette phrase, c'est ouh, bon. Donc l'idée c'est vraiment d'accepter de s'ouvrir à l'amour, de cesser de critiquer, on y revient, et accepter de se pardonner. Et donc on est censé recevoir encore plus d'amour. Si c'est pas beau ça. Ça te fait... Oh mais non. Oui, mais bon, enfin que veux-tu? Les émotions, cardiaques ou non, on en vit, hein, je pense. Non. Alors prochaine question, on reste dans la thématique du cœur, mais voilà. Que signifient les problèmes de palpitation?
Donc pour le manque d'exercice physique, pourquoi pas, mais on le rappelle, la réponse sera généralement pas une réponse d'ordre physique, hein, mais plus émotionnelle, en lien avec l'esprit. Mais je réponds du bleu. Donc effectivement, c'est un appel au secours en lien avec l'amour. Donc, l'arythmie cardiaque, c'est un trouble du rythme cardiaque. Donc, comme on l'a vu, le cœur, il va représenter l'amour, et les problèmes de palpitation, elles vont représenter un signal d'alarme, un appel au secours en lien avec l'amour. On a peut-être une peur profonde de, de perdre ou de ne pas avoir l'amour dont on a besoin. Votre cœur, il va aussi vite que vous vivez votre vie. Vous avez l'impression d'avoir perdu le contrôle, de ne pas être en sécurité. Vous avez certainement besoin de retrouver plus de calme dans votre vie. Ça peut être aussi votre cœur bat pour plusieurs choses à la fois et vous avez l'impression d'avoir un choix à faire qui est très difficile. On est finalement dans une dualité, vous et les autres. Qui on met en priorité? Est-ce qu'on se met soi? Est-ce qu'on met les autres? Voilà, tout ça, ça peut donner des problèmes de palpitation. Donc, comme votre cœur, finalement, vous êtes instable dans votre vie en lien avec vos réactions émotives. Donc, il y a des choses que l'on vous demande de faire et que vous faites à contre-cœur. Vous vivez au rythme imposé par la société plutôt que de vivre le vôtre. Donc là, l'idée, encore une fois, ça va être laisser de côté tout ce qui n'est plus bon pour vous. Choisir le chemin que vous souhaitez suivre et accepter que l'harmonie, finalement, revienne dans votre vie. Au moins, voilà, vous avez des chansons qui vous viennent à l'esprit. C'est ça que je voulais dire, j'ai besoin d'amour. Ben voilà, voilà, voilà. Elle devait avoir pas mal de palpitations. Oh là là, palpitations, la pauvre. J'ai du mal à parler. On passe au prochain trouble. On a 3 questions. Qu'est-ce qu'une entorse? Donc là, clairement, physiquement, qu'est-ce que c'est qu'une entorse? Je ne sais pas si j'entends, mais pour autre chose. Oh, je vois. Ok, bon. Une entorse, c'est donc une lésion des ligaments d'une articulation. Ok, on a Canard Savant qui nous a refait une remontada du coup, bravo. Et que représentent symboliquement les articulations? Je suis con. Mais non, tu n'es pas con. Clairement, moi j'ai pas le modèle, je sais pas répondre. Clairement. Voilà, là on est dans un effet Julien Lepers, vraiment, parce que alors là, je ne sais pas, je ne sais pas répondre. Et je ne retiens pas. Ça, c'est vraiment le genre de choses où, non, ça, je n'y arrive pas. Donc effectivement, symboliquement, c'est la flexibilité et la capacité à s'adapter. Tu dis qu'il y avait combien de questions? 3. Donc il en reste une. Que signale une entorse selon l'interprétation psychosomatique? Donc n'oubliez pas, selon une interprétation psychosomatique. Ok, ah ouais, on a 2 teams là. Donc effectivement, c'est qu'on s'applique des freins, qu'on ne veut pas faire ce qui nous est demandé. Ça aurait pu, le manque de confiance en soi. Ça aurait pu. Donc, mais non, t'es pas bidon, arrête Attends, c'est pas évident. Puis tu sais, c'est tellement... Tu sais, on est dans de l'analyse, donc ça peut être... En vrai, ça peut être tout et n'importe quoi, tu vois. Vraiment, hein. Il faudrait réfléchir en fonction de ce qu'on ressent. En fait, dis-toi, voilà... on va reprendre l'exemple du stress. Quand t'es stressé, tu vois, le stress, c'est dans ton esprit, d'accord? Tu stresses parce que... Je sais pas, parce que t'as un entretien. T'as un entretien, t'es stressé. Tu vas ressentir quelque chose dans ton corps. Tu vas soit avoir mal au ventre, soit envie de vomir, soit le cœur qui bat, enfin un truc, tu vois, il va y avoir une réaction physique qui est liée au stress, donc à quelque chose de ton esprit. Donc là, l'idée avec l'entorse, c'est que l'entorse, c'est quelque chose de purement physique. Mais il se peut qu'au moment où tu as eu l'entorse,
tu étais à ce moment-là dans un état particulier de ta vie, tu vois. Et donc, c'est en ça que quel est le symbole, quelle est la symbolique de l'entorse, par exemple. Tu vois, je sais pas si c'est plus clair. Hmm. Katsu qui s'écroule à 2 mètres du bol de sangria. Ouf. Oui, oui, je suis d'accord. Ok. Alors, du coup, donc l'entorse. Donc, physiquement, donc, une entorse est due à une lésion des ligaments d'une des articulations. Les articulations, ça représente la flexibilité et notre capacité à nous plier aux différentes situations de notre vie. Donc, le poignet et la cheville, elles vont être l'expression de notre énergie. Donc, l'entorse, elle nous signale qu'on s'applique des freins et qu'on ne veut pas faire ce qui nous est demandé. On résiste ou on vit de l'insécurité face à une direction que l'on prend. Donc, ça, c'est quand ça touche les chevilles. Et quand ça touche les poignets, c'est dans ce que l'on fait. Voilà. On est prêt à tout pour ne pas céder, mais quand la pression est trop forte, c'est les ligaments qui prennent le coup et qui peuvent aller jusqu'à se déchirer. Ça peut être aussi le fait de vivre dans la culpabilité, on veut se punir parce qu'on résiste, et donc on vit une tension mentale qui peut plus être tolérée. L'idée, c'est de se demander si on est sur le point de faire quelque chose à laquelle il vaudrait mieux renoncer ou pas. Est-ce qu'on refuse d'avouer ses torts face à une personne ou à une situation? Voilà, ça peut être des pistes de réflexion. L'idée, ça va être d'accepter de prendre le temps de se réorienter ou d'apporter les changements nécessaires pour que l'on puisse être bien dans notre peau et aller de l'avant. Accepter finalement la présence de cette entorse qui peut nous amener à faire des changements. Si l'acceptation est faite, la guérison pourrait être rapide et complète. Voilà, ça après, c'est vite dit. Mais elle peut être plus longue si on se dévalorise et qu'on se sent inutile. Voilà. L'idée, c'est vraiment toujours d'être dans un état d'esprit assez différent, on va dire. Je l'ai pas celle-là, mais je pourrais chercher si tu veux. Je suis pas sûre qu'il y ait des ligaments à cet endroit-là, si. Mais c'est sûr, je sais quoi, je vais pas de régime. Mais n'importe quoi. Ah, mais j'ai compris là. D'accord. J'ai compris. L'entorse origine. Oh là là, vous avez un humour qui me dépasse. Il faut savoir se faire plaisir de temps en temps. Mais carrément. Moi, je profite de chaque. T'as raison. Bon, allez, on passe au dernier trouble. Et donc, on a nos 2 dernières questions. Allez, accrochez-vous. Qu'est-ce qu'un ganglion? Donc là, on est au niveau physique. Hein. Clairement, qu'est-ce que c'est qu'un ganglion? Je n'arrive plus à parler aujourd'hui. C'est chaud. Horrible masque. Mais c'était très drôle. J'aime beaucoup. Donc effectivement, un ganglion, c'est un amas de cellules sur le trajet d'un vaisseau lymphatique. Voilà. On le saura. Ça fera partie des 100 questions pour les 2 ans de la chaîne, si on y arrive. Et dernière question, que montrent les ganglions selon l'interprétation psychosomatique? Ok, on a plusieurs teams là aussi. Donc effectivement, c'est l'ambivalence face à une situation. On va rester comme ça. Je sais pas si vous avez déjà les résultats ou pas. Mais on va attendre, on va rester sur cet écran-là. Et on va parler des ganglions. J'ai les boules. Oui, exactement. Donc un ganglion, c'est un amas de cellules qui est situé sur le trajet d'un vaisseau lymphatique. C'est un point de collecte qui filtre les germes et cellules qui proviennent du liquide lymphatique. Ils sont situés sur tout le corps, mais majoritairement au niveau du cou, des aisselles et de l'aine. Si on rencontre des difficultés à faire face à une situation et qu'au lieu d'en parler, on garde tout pour soi, qu'on garde un secret, enfin, voilà. Ouais, alors,
si on est découragé, qu'on est désespéré, qu'on garde tout ça pour soi, encore une fois, qu'on a envie de tout laisser aller, que la nostalgie, elle est présente dans notre vie, tout ça, ça va se manifester par un ou plusieurs ganglions. Notre l'estime de soi, elle a peut-être diminué, on a peur de l'avenir, ça nous fait vivre de l'angoisse, on vit sur la défensive et dans l'inaction. On peut aussi vivre une situation où on a l'impression qu'on peut nous attaquer, on se retrouve dos au mur et on ne peut plus bouger. Voilà, ça peut être des éléments qui développent tout ça. On a peut-être aussi des difficultés de communication avec les autres et ça nous affecte émotionnellement ou ça nous cause des peurs dans nos relations avec les autres. On peut vouloir faire partie d'un groupe, être plus proche de nos amis au lieu de vivre en solitaire. Ça, c'est des sentiments qu'on peut... Voilà, imaginez-vous vraiment, voilà, on liste, on se dit est-ce que c'est ça, est-ce que c'est plus ça qui me concerne, les ganglions, ils vont nous montrer qu'on est ambivalent face à une situation. On se tracasse beaucoup, on se sent coincé, on peut se sentir attaqué et on veut se défendre constamment, on se protège, mais on voit aucun lieu pour s'abriter. On aimerait peut-être inconsciemment que notre père nous défende, on se sent obligé de garder la famille liée et en bons termes, on se demande si on est prêt à prendre l'entière responsabilité de sa vie ou si on préfère rester dans les nuages, rêver un petit peu, voilà, ne pas être trop dans la réalité. On peut craindre notre propre monde émotionnel. Tout l'aspect sexuel aussi peut être perçu comme une menace pour nous. On est coupé de nos émotions et on se couvre vraiment d'une carapace. Et enfin, lorsque les ganglions gonflent, il y a dans l'organisme une surcharge de toxines qui doit s'éliminer. Et là, par exemple, la charge des responsabilités qu'on s'impose est probablement en excès. Donc l'idée, c'est toujours pareil, d'accepter de communiquer ses besoins à tous les niveaux afin que notre désespoir il disparaisse un petit peu et qu'il laisse place plutôt à de l'espoir, de la joie et de la joie de vivre, quoi. Faut accepter de ressentir tout ce qui nous habite, tout ce qu'on peut ressentir, ne pas être dans le déni, tout ça. Et toujours, encore et toujours, apprendre à s'aimer et à se respecter en mettant certaines limites, à s'exprimer lorsqu'on a un trop plein d'émotions. Et forcément, quand on fait tout ça, nos relations elles deviennent un petit peu plus authentiques. Et donc, il sera toujours important d'aller voir sur quelle partie du corps les ganglions apparaissent, car ça peut nous donner une piste sur la raison de leur manifestation, donc comme on vient de le voir là. Si on se fait du souci par rapport à quelque chose qu'on veut exprimer mais qu'on garde pour nous, les ganglions ils peuvent apparaître dans la région de la gorge. On est submergé par les émotions que l'on fuit. S'il y a des choses qu'on ne veut pas entendre, ils peuvent apparaître près de nos oreilles, qui peuvent alors gêner notre audition. Voilà. Oh là là! Oui, effectivement. Donc, nous arrivons sur le podium avec en troisième place Guépard élégant, bien joué. Suivi de Yeti volant, bravo. Et enfin, en première place, évidemment, Lion de mer diplomate, ça fait beaucoup. Suivi de sphinx et de canard. Et je n'ai pas les deux derniers, mais bravo à vous tous. Bien joué. Allez, on va quitter ça. Tac. Donc voilà pour les symptômes de cette semaine. Semaine prochaine, petit spoil. On va parler des gauchers. On va parler des gencives. On va parler des organes génitaux. On va parler des orteils. Et puis voilà. Et là, je crois que déjà, on a pas mal de questions. Je crois qu'après, là, niveau questions, je me suis un petit peu emballée. Mais voilà. Canard, c'est bon. Bien joué à toi, alors, Mas. GG aux gagnants. GG à vous tous. GG à tous les participants. C'est bien, peu importe, en fait, qui gagne ou pas. En fait, l'idée, c'est de participer, d'apprendre des trucs, de s'enrichir un petit peu. Et voilà, c'est surtout la base. Tant mieux, Nico. C'est cool. Je suis organe génital orteil, ça fait chelou, ouais, mais excusez-moi, je suis gauchère. Ah, c'est vrai. Bon, on aura 2 personnes concernées la semaine prochaine sur les troubles. Voilà. Je ne dis pas lesquels. Bon, on en sait déjà un, mais voilà. J'en sais organe génital orteil.
c'est vrai que l'enchaînement est pas foufou. Il n'était pas voulu, mais voilà. Donc n'hésitez pas, encore une fois, si vous avez envie qu'on aborde certains sujets en particulier. Ben voilà, on est là pour un moment, hein. Donc voilà, n'hésitez pas. Au moins, ben voilà, c'est des choses que vous aurez demandé, c'est peut-être plus intéressant aussi. Enfin, ça vous concerne peut-être un petit peu plus. Donc voilà. Et autrement, ben, on continue avec ce que j'ai déjà de près, hein. Sur le fil. Je suis troisième sur le fil ce soir. Bah c'est bien, non? Là, ça va se fight parce qu'il y en a qui aimeraient bien avoir la première place, mais non, 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 non. Katsu est trop fort, hein, voilà, hein, c'est comme ça. C'est intéressant. Ah, mais trop bien. Merci, Jenny. Jenny, Jenny, en partant, elle me dit bon, alors moi, en partant ce soir, j'ai dit bon, allez, salut. À lundi, je me suis cru, je ne sais pas. Or, non, nous ne sommes que mardi. Donc, non, 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 c'est encore à mercredi, à jeudi, à vendredi. Mais bon, bref, elle m'a dit bon, ce soir, c'est à 20h. 20h tout pile, hein. Oui, oui, oui. Donc voilà, Jenny, elle attend les quiz à chaque fois avec impatience, ça fait trop plaisir. Bientôt, je serai moi là, surtout si j'ai pas le bon. Non, mais on va s'organiser pour les lives psy, pour que tu sois là. Non, 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 non. Ouais, c'est ça le petit. Ouais, Virginie qui dit quoi? Ouais, ouais, je reviens que lundi, les gars. Allez, salut, hein. Mon Dieu. Aïe, aïe, aïe. Soirée, je demande le thème. Prurie? Qu'est-ce que c'est prurie? Déjà, j'ai pas le mot. On peut parler des verrues si vous voulez, hein. Il y a, hein. C'est pas fou, mais on peut, hein. C'est un sujet qui vous intéresse. On peut parler vraiment de tout. Tac. Ok, là, ça a bugué en fait. Ah, c'est génial. Très charmant. Effectivement. Voilà, j'avoue que pour le quiz, je vous mettrai des photos de méduses, hein, évidemment. C'est comme pour les abcès, on va éviter de trop dégoûter tout ça. Je vais faire ce qu'il faut pour que tu sois là, mais bien sûr. Je vais buter ceux qui font les plannings et je vais leur dire non, Katsu, les lundis ou mardis soirs, il est là. Donc voilà, il pourra pas bosser de soir. Bien sûr, il y a intérêt que tu sois là pour les quiz, sinon c'est pas vrai, tu vas pas nous battre si t'es pas là, t'es le number one. Eh oui, voilà, Jenny, elle a compris qui c'était le boss. Évidemment. Donc voilà, voilà. Que dire de plus? On a fait le tour, hein, je pense. Donc semaine pro, donc mardi prochain, évidemment. Là, on est vraiment sur des mardis psy, hein. Mardi prochain, on fera le 3e live sur le thème de la psychosomatique, donc on parlera de ce que je vous ai dit. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Moi, je les note et je les rajoute au live qui suivent. Et puis, eh bien, on pourrait croire, mais même pas. C'est-à-dire il sait même pas de quoi on va parler avant. Donc il est comme vous. C'est juste qu'il est trop fort, c'est tout. Ou qu'il est trop connecté avec moi. Voilà. Les deux me vont. Donc, mais vraiment pas. Non, non, non. Il n'a pas le privilège de savoir à l'avance de quoi on va parler. Alors, il sait quels sont les thèmes qui sont choisis, mais il sait pas, la psychosomatique, il sait pas du tout. Ouais, Katsu est psy. En fait, vous ne savez pas, mais il est psy. Alors, quel type de psy, on dira pas, mais oui. Ah ben, évidemment, c'est Katsu, quoi. Combien tu étais maladroit pour être aussi fort? Ouais, tu étais maladroit pour être aussi fort. Vu mes journées en ce moment, autre chose à faire. Oui, c'est clair. C'est clair. Mais non, mais il est trop fort. C'est tout. C'est tout, c'est tout. Voilà, faut accepter, faut accepter. Une fois, voilà, c'est toujours pareil. L'acceptation. Voilà, ben c'est ça, je pensais aux psychopathes. Une fois qu'on accepte que la première place est réservée à Katsu, voilà. Après, on fait en sorte d'être deuxième, troisième, voilà, c'est tout. Mais encore une fois, l'idée c'est de profiter et d'apprendre des choses et de kiffer tous ensemble. On s'en tape un petit peu du classement, je pense. Pas comme ça, mais carrément. Arrêtez, vous allez le faire culpabiliser et pleurer, hein. Donc arrêtez. Voilà. Tout va bien. Nous ferons toujours en sorte que Katsu puisse être là. On s'organise de toute façon. Alors cette fois, je crains rien, j'ai pas de cellophane à la maison. Oh, c'est bon. Eh ben oui, mais c'est comme ça. On va finir avec. Est-ce qu'elle est là? Et non, elle est dans les cœurs, certainement. C'est fou ça.
J'aurais mis les deux. Il n'y en a plus bas. Non, bah je l'ai pas. Tant pis. C'est bien ça. Ah, maintenant... Bah, carrément, tu peux, Nico. Hein. Franchement, tu vois, tu as dit je suis prêt à être dernier. Bah, dis le plus souvent alors, hein. Comme ça, tu finiras troisième. On peut t'évoquer pendant le quiz par souci d'équité. Le pauvre, mais non. Le cœur encore. Mais ah non, arrêtez. C'est inespéré. Mais tu vois, tu peux être très fier. Ça n'empêche pas de jouer, oui. Mais peut-être que tu les déconcentres, c'est peut-être ça. En plus, pendant le quiz, vous parlez pas tant que ça non plus, donc ça va. Non, non, mais arrêtez de trouver des excuses, chercher des trucs là. Ah, non. Bon, du coup, les amis, bah, je vous remercie d'avoir été présents ce soir, d'avoir participé, d'avoir joué, kiffé. Nous, on se retrouvera, ouais, demain. Demain, je suis là. Hein. C'est jeudi que je suis pas là? Je sais plus. Je crois que c'est ça. Hein. Donc, on se retrouve demain dans les horaires habituels, on va dire, hein, pour suivre Baldur's Gate. Oh, ma Jenny. Ça, comme c'est ouais, c'est contre nous-mêmes. Et encore pas tout le temps. Carrément, carrément, carrément. À lundi, ouais, lundi, tu vas voir. Demain, je vais me cacher. Tu me verras pas. Quand tu vas arriver, tu vas dire putain, vraiment, elle revient que lundi. Je vous fais plein de bisous. Merci vraiment pour tout. C'est grâce à vous hein, qu'on est là de toute façon. Donc voilà, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Voilà, moi je sais plus parler. Donc on se retrouve demain soir. Passez une bonne soirée, une bonne nuit. Merci encore pour tout. Et puis bah demain, plein de bisous.